Bonjour à tous, en ce moment j'essaye de varier un petit peu les vidéos pour attirer de nouvelles personnes, enfin en tout cas j'espère. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau pour ne pas louper la suite. N'hésitez pas aussi à commenter et à laisser un like si la vidéo vous a plu. Et puis moi en attendant je vous laisse dans la vidéo où cette fois-ci je vous parle de l'Audi TT. Pour ceux qui suivent les vidéos, vous l'avez déjà vu, donc c'est une Audi TT, 180 chevaux. Dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je voudrais refaire les jantes. Alors déjà, dans un premier temps, j'ai les 4 pneus à changer, depuis un petit moment déjà qu'elle roule plus, enfin que je roule plus avec. Comme on peut voir en carrosserie, il y a aussi d'autres choses à faire, mais ça sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Dans un premier temps, je vais vous montrer déjà l'état des jantes actuellement, qui sont vraiment pas fameux. Il manque certains caches centraux, en tout cas il m'en manquait. Depuis j'en ai racheté des neufs, donc on verra ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc moi quand j'ai acheté la voiture, déjà les jantes n'étaient pas dans un super état. Comme on peut voir, elles sont vraiment très abîmées. Donc dans tous les cas, il faut au moins les reprendre, au moins celles à l'avant. Comme on va voir à l'arrière, elles sont un petit peu moins abîmées, mais bon, elles ont quand même un petit peu vécu. Celle de l'autre côté, un petit peu pareil que celle-là. On voit quand même qu'il y a une trace ici, hein, donc dans tous les cas, elle est à refaire aussi. J'ai pas beaucoup de recul de ce côté, mais à droite, à l'arrière droit, c'est la jante la plus propre, on va dire, mais elle a quand même des petits défauts. Donc moi, je vais refaire les 4 jantes, comme ça sera plus simple. Comme on peut voir l'état des pneus, ils ont bien vécu, ils sont pas totalement morts non plus, selon moi, mais enfin, selon la police, si, on va dire, mais selon moi, je pense qu'ils auraient pu faire encore quelques kilomètres, surtout en été. Et à l'avant droit, voilà la jante qui est aussi très abîmée. Pareil, il manque le cache. Alors peut-être que j'en ai un des deux, je sais plus. Dans tous les cas, le pneu, comme vous voyez, il est à plat. Parce que j'ai éclaté le côté du pneu sur un massif en béton en voulant me serrer. Enfin bref. Dans tous les cas, les pneus étaient bien morts déjà. Je sais pas si on verra bien ici avec la boue. On verra pas, je vous montrerai de l'autre côté juste après. En tout cas, le pneu, je sais plus où il était éclaté. Mais dans tous les cas, il est à plat et c'est impossible de le regonfler. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà vous montrer l'autre côté du pneu. Donc voilà l'état du pneu avant, enfin des pneus avant. Là, ils sont encore plus usés qu'à l'arrière. Là, pour le coup, il n'y avait pas vraiment de doute, il fallait changer les 4. À l'avant, ça fait déjà 2 ou 3 fois que je les change comparé à l'arrière et ça me fait pas beaucoup de kilomètres. Peut-être qu'il faudra faire une géométrie parce que c'est vrai qu'à l'avant, ça bouffe beaucoup de pneus. Bon, c'est vrai qu'elle accélère quand même pas mal et ça a tendance à bouffer pas mal les pneus, mais bon. Dans tous les cas, il faudra peut-être voir pour un parallélisme au minimum, voir une géométrie, mais on verra ça après, par la suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la voiture ici, je vais la lever, la mettre sur chandelle pour pouvoir retirer les 4 roues. Ensuite, on démonte les pneus et ainsi de suite. Vous verrez ça de toute façon dans la suite de la vidéo. Bon voilà, les roues sont dans l'atelier. Alors j'étais un petit peu optimiste pour l'usure des pneus. Comme on peut voir à l'arrière, ça c'est les pneus arrière, on était à la ficelle à l'intérieur du pneu. Et ici, pareil, l'intérieur du pneu sur les pneus avant était très usé. Donc en fait, il fallait les changer dans tous les cas, même depuis un petit moment. Pour ce pneu, je l'ai éclaté. C'est ça qui m'a un petit peu arrêté la voiture, on va dire. Là, comme on peut voir, j'ai tapé ici sur un rebord, enfin bref, un massif en voulant me serrer dans la campagne. Bon, le pneu a un petit peu tourné, mais ici, je sais pas si on verra, mais ça fait vraiment un creux et ça a tapé le bord du pneu. Même si le pneu était neuf, j'aurais pas pu le réparer. Bon, dans tous les cas, je vais pas les réparer, je vais les changer. Là, comme vous voyez, pour les pneus, c'était des Toyo Process Sport. Alors, ça fait plusieurs fois que j'utilise. Je trouve que c'est pas trop cher et que ça va bien. Bon, c'est vrai que moi, les miens s'usent assez vite. Est-ce que c'est un problème de réglage de train ou de conduite? Bon, ça, c'est encore une autre question. Les pneus arrière, c'était des Toyo T1 Sport. Bon, il y a 26 000 sortes. Ils inversent les mots, les sports, les T1, les Process, les machins. Bon, c'est sensiblement les mêmes, j'ai l'impression, à part le prix qui change. Et là, ce que j'ai acheté dernièrement, c'est des Toyo Process TR1 ou encore une autre différence. Bon, bref, c'est sensiblement les mêmes. Vous verrez sur les nouveaux, le dessin change un peu, mais bon, sinon, ça reste des pneus qui sont quand même pas mal. C'est pas non plus des R888. Chez Toyo, c'est vrai qu'ils ont tendance à faire des très bons pneus pour la piste, mais bon, c'est pas l'utilisation que j'en ai. Donc ça ira très bien pour ces jantes. Pour les caches centraux, comme on peut voir, les deux, c'est ceux que j'ai enlevés à l'arrière. Celui-ci, c'est le même. C'est un que j'ai retrouvé, mais comme on peut voir, qui est cassé ici, donc il tenait plus. Il me semble que j'avais le 4e. Je sais pas où il est. Il a dû traîner quelque part. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté ça. C'est des copies. Alors, on verra bien parce que c'est pas écrit avec la référence d'Audi derrière. Par contre, en apparence, c'est sensiblement les mêmes. Alors, j'espère qu'ils tiendront bien. Bon, comme on peut voir, ils sont brillants. À voir si je les repeins, je sais pas, je vais réfléchir.
Je vais voir de mon côté, je vais réfléchir. Au pire, on va les mettre sur le... Je vais en déballer un, on va le mettre sur la jante pour voir le rendu avec la couleur d'origine. Et puis on verra si je peins le contour ou si je laisse comme ça, sans peindre le cache central. Bon, j'ai déballé le cache. Alors c'est très joli, hein, ça fait un effet alu brossé. Malheureusement, j'ai peur que ça aille pas trop avec ma jante. Ça fait un peu bling bling, je trouve. Il faudrait que la jante soit polie à la limite. Je sais pas, je suis pas très fan. Si je mets l'autre à la place, on va voir. Si je mets les anciens à la place, bon, qui sont dégueulasses, hein, mais je trouve que ça choque un peu moins. J'ai vu que le cache central ici, qui est gris, le rond, c'est juste les 3 pattes là qu'il faut retordre et il s'enlève. Je pense que je vais le préparer à la peinture et le peindre de la même couleur que les roues. Alors pour la peinture, on verra un petit peu plus tard, mais j'ai choisi la teinte d'origine qui est un gris Avus, je crois. Je vous montrerai tout ça après. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter les pneus et puis ensuite, on passe au sablage des jantes complètes. Bon, je rectifie une connerie que j'ai dit. Je disais que c'était des copies, mais en fait, il y a bien le signe Audi, il y a bien la référence ici, qu'on peut voir 8N 0601 165A. Avec le signe Audi ici, Germanie, donc finalement c'est peut-être pas des copies, c'est peut-être des vrais. En tout cas ça vient de Chine, donc bon peu importe. J'ai fait un petit sondage sur YouTube et sur Instagram. Dans la suite de la vidéo je vous dirai ce que ça a donné, mais bon vous l'avez vu si vous avez participé. Moi j'ai fait mon avis, mais je vous demande le vôtre, comme ça ça fera un avis supplémentaire. Bon, vous avez dû le voir, j'en ai déjà bien chié pour enlever les pneus alors que j'avais pas peur d'abîmer les jantes. J'espère que ça se passera bien pour le remontage une fois que les jantes seront repeintes. Dans tous les cas, j'ai remarqué aussi que le pneu... Alors moi j'avais vu qu'il était abîmé ici. Alors je sais pas si ça fera le zoom, mais voilà, ici, il y avait un petit trou. Et en plus de ça, ben ici on peut voir qu'il était carrément ouvert. Voilà. Donc dans tous les cas, bon il était mort, on avait vu, mais c'était encore pire que ce que je pensais. À l'intérieur, il y a plein de poudre de pneus. Alors je pense que ça l'a bien bouffé. Il a dû frotter aussi contre la jante parce que j'ai roulé quelques kilomètres pour pouvoir rentrer chez moi sans être dépanné. Donc le pneu a dû tourner sur la jante et forcément ça a dû bouffer un peu l'intérieur du pneu. Bon, dans tous les cas, maintenant ça c'est du passé. Maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on passe au sablage des jantes. Bon, c'est parti pour le sablage de la première jante. Alors je vais pas vous montrer le sablage parce que ça va être un peu long. En plus c'est un petit peu le bordel dans l'atelier en ce moment. Je vous montre déjà la jante avant, donc de celle-ci elle a beaucoup de mal. Pour information, là j'ai essayé de nettoyer un petit peu avec du dégraissant et là c'est vraiment très taché. J'aurais voulu les nettoyer avant, mais c'est pas non plus bon. C'est vrai qu'elles sont pas très propres, mais avec le sablage de toute façon ça partira tout, que ce soit la saleté ou même la peinture. Donc l'aspect extérieur avant le sablage, c'est ça. Et l'aspect intérieur, c'est ça. Donc c'est vrai qu'elle est assez dégueulasse. Il faudra peut-être que je gratte un petit peu les autocollants des poids ici par exemple. Je pense pas que ça va partir au sablage, ça va peut-être rebondir un peu sur le caoutchouc. Dans tous les cas, ça sera des petites finitions à faire. Je fais le sablage déjà de la première jante et je vous montre une fois qu'elle est finie. Bon, le sablage, il est loin d'être fini. Comme on peut voir ici, j'ai fait ces 3 bâtons, un petit peu le bord de jante. Bon, il me reste quand même pas mal à faire. La bonne nouvelle, c'est que ça a déjà bien estompé les défauts qu'il y avait. Apparemment, la lune n'avait pas beaucoup pris. Bon, il y a quand même certaines petites traces ici, mais qui seront très rapidement faciles à enlever. Il y avait quand même des grosses parties abîmées, notamment sur ce bâton ici, et un petit peu sur celui-là, je crois. Ça, je pense que ça partira aussi avec le sablage. En fait, je pense que c'est juste pris dans l'épaisseur de la couche de peinture. Bon, il y aura certainement un petit peu de marque sur l'aluminium, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Alors, pourquoi j'ai arrêté, pourquoi j'en suis là? C'est parce que, bon, déjà, j'ai mis à peu près une demi-heure pour faire ça. Pourtant, ça fonctionne parfaitement. Mon nouveau compresseur, je vous mettrai la vidéo en haut à droite si vous ne l'avez pas vu. Mon nouveau compresseur débite parfaitement. J'arrive à sabler avec une buse de 6 mm à 6 bars et demi en continu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chute de pression même en sablant en continu. Donc ça c'est super bien. L'aspiration est pas parfaite dans la cabine, mais elle est déjà bien suffisante. Donc ça tout fonctionne bien. Malheureusement, j'ai dû arrêter pour une raison de débutant. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc mon compresseur il fait 15 kW, en tout cas c'est un moteur de 15 kW, donc c'est une très grosse puissance, en triphasé bien sûr. Ça c'est la prise que j'ai mis pour brancher sur ma multiprise, enfin sur multiprise non, c'est sur une rallonge que j'ai mis temporaire à la base. Et comme un débutant, j'ai pas déroulé le câble. En plus de ça, le câble il est sous-dimensionné. Il me semble que c'est du 1,5 ou peut-être maximum du 2,5. Dans tous les cas, pour la puissance ici, il faudrait au moins du 4 mm carré.
voire même du 6 parce que du 4 c'est assez compliqué à trouver. Donc en plus du fait que j'ai pas déroulé mon enrouleur, bah, ça a fait justement un effet bobine comme on peut dire, et ça m'a cramé la gaine. Alors heureusement je m'en suis rendu compte, donc comme on peut voir ici, je sais pas si j'arriverai à faire voilà, comme on peut voir ici, ça m'a cramé la gaine, mais les fils à l'intérieur, heureusement ils sont pas ouverts. Heureusement parce que ça aurait pu faire un court-circuit et pire, ça aurait même pu prendre feu. Donc j'aurais pu avoir des gros soucis à l'intérieur de mon atelier. Heureusement, je m'en suis rendu compte. Bon, il y a un grand morceau de câble qui est mort ici. C'est pas très grave. Enfin, je veux dire, ça aurait pu être pire quand même. C'est toujours embêtant. À vérifier quand même si le câble est vraiment abîmé. Sinon, je pourrais quand même en resservir pour des puissances bien sûr bien inférieures. En tout cas, bien dimensionnées. À terme, le compresseur il va pas être là, il va être en bas et ça sera bien dimensionné. Il y aura un tableau électrique. Tout ça, ça sera dans une vidéo dédiée, si ça vous intéresse en tout cas. Ce que je vais faire, moi, c'est que c'est un peu tard. Demain, j'achèterai du câble 5G 6 carrés pour brancher mon compresseur et puis pouvoir continuer le sablage tranquillement. Bon, je me suis ruiné. J'ai acheté 12 mètres de 5G 6 carrés. Au moins, avec ça devrait pas surchauffer. Et puis bon, dans tous les cas, même si je me suis ruiné, ça coûtera toujours moins cher qu'un incendie dans l'atelier ou même le moteur de mon compresseur qui grille. Donc c'est parti, je branche tout ça, et je continue le sablage. Bon, voilà un aperçu du sablage de la première jante. Alors comme vous allez le voir, c'est pas totalement sablé. Avec le recul, je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose que j'aille jusqu'à l'aluminium. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai sablé le plus gros. Donc là, c'est une jante qui était bien abîmée. J'ai sablé aussi l'intérieur. Mais comme on peut voir, j'ai pas sablé entièrement. Alors je vais quand même faire un ponçage après tout ça. De toute façon, dans tous les cas, il fallait au moins un ponçage. Au moins pour égaliser tous les défauts qu'il y avait. Le sablage n'aurait pas suffi. Et en plus, ben là, je vais faire un ponçage intérieur. Enfin intérieur, même entièrement de la jante. Et là, comme on peut voir à l'intérieur de la jante, c'est pareil, j'ai sablé grossièrement, on va dire. C'est pas sablé jusqu'à l'aluminium. Alors pourquoi je fais ça? J'aimerais bien sabler jusqu'à l'aluminium. Malheureusement, avec ce système de sablage, c'est beaucoup trop long. J'y passerai beaucoup trop de temps. Sans parler du temps, il y a aussi le fait de l'énergie. Ça consomme quand même pas mal d'énergie, le compresseur que j'ai. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sabler les autres jantes un peu pareil, dans le même style. On va dire grossièrement pour enlever les plus gros morceaux. Là, je pourrais presque remettre un peu de morceaux, mais c'est pareil, je vais faire un ponçage, donc ça va égaliser tout ça et puis enlever les morceaux qui partaient vraiment. On va dire que le sablage, ça fait un premier dégrossi, et puis je vais tout finir au ponçage. Donc c'est parti, je fais le sablage des 3 autres jantes, et puis on se retrouve après pour le ponçage. Bon, j'avais vraiment envie de sabler entièrement ces jantes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis le tuyau de ma sableuse à pression, qui est juste ici. Donc c'est une petite sableuse à pression standard, avec des vannes standards, pas d'électrovannes. J'ai mis du sable dedans, enfin le sable, j'ai mis ce qu'il y avait exactement dans cette cabine. La différence, c'est que là, dans la cabine, c'est du sablage par dépression ou par aspiration, comme on veut. C'est-à-dire que là, il y a l'air qui arrive et le sable, l'abrasif qui arrive séparément et qui se rejoint à l'intérieur. C'est on va dire l'effet Venturi de l'air qui projette le sable, qui aspire le sable et qui le projette. Ici, par contre, c'est un sablage sous pression, c'est-à-dire que le sable est poussé par l'air. Il y a un mélange, on va dire, entre de l'air et du sable poussé par l'air. Et le sablage est plus efficace de cette façon-là. Le problème, c'est que c'est aussi plein d'inconvénients, en tout cas avec le matériel que j'ai, c'est aussi plein d'inconvénients. C'est que très souvent, ça se bouche. Très souvent, il faut régler. Il y a la vanne d'arrivée du sable, il faut la régler plus ou moins pour qu'il y ait plus ou moins de sable. Quand il n'y a pas assez de sable, ça sable pas. Quand il y a trop de sable, ça sable pas non plus. C'est quand même pas mal d'inconvénients. En plus, le tuyau est très rigide, c'est vraiment pas maniable à l'intérieur. Ça fait vraiment mal au poignet, c'est pas super agréable. Et en plus de ça, ça fait énormément de poussière dans la cabine, beaucoup plus qu'avec le sablage par aspiration. Donc ça fait quand même pas mal d'inconvénients. C'est vrai que l'avantage, c'est que ça sable beaucoup mieux. J'aurais pu sabler les jantes beaucoup plus facilement, mais le problème, c'est qu'en m'arrêtant toutes les 30 secondes, toutes les 2 minutes, parce que ça se bouche ou parce qu'il y a un réglage qui va pas. En plus de ça, au bout d'un certain temps, il faut re-remplir la cuve sous pression, donc c'est-à-dire tout enlever, tout arrêter. Pour le moment, c'est pas vraiment l'idéal dans mon cas. Il y a peut-être d'autres systèmes et d'autres montages qui pourraient faire que ça soit mieux. Mais dans mon cas, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter avec ce sablage sous pression dans ces conditions. C'est pas valable pour moi. J'ai aussi vite fait de passer avec le sablage par aspiration, d'y passer 2 fois plus de temps sur le sablage directement. Mais par contre, il n'y a pas besoin de s'arrêter. Avec mon compresseur, il n'y a pas besoin de s'arrêter non plus. C'est vraiment le problème de cette sableuse sous pression. Donc à voir, je vais réfléchir pour faire un autre système éventuellement. Mais pour le moment, je vais continuer de sabler mes jantes avec le système de la cabine. Et puis j'améliorerai peut-être ce système dans ma cabine un peu plus tard. Il existe des cabines avec un système sous pression, mais ça coûte beaucoup plus cher. Bon, tout ça on en parlera, on peut en parler dans les commentaires si ça vous intéresse, ou je pourrais en parler dans une autre vidéo éventuellement. Mais de toute façon, c'est pas d'actualité pour moi parce que c'est quand même un gros investissement cette cabine. Donc je vais continuer déjà pour ça. Et puis de toute façon, le sujet de cette vidéo, c'est les jantes, donc on continue là-dessus.
Bon, pour le sablage, ça restera comme ça. Alors, c'est pas parfait. On voit à certains endroits qu'il y a encore de la peinture. J'ai quand même sablé les 4 faces, principalement des jantes, pour au moins faire propre sur les faces et enlever les grosses rayures qu'il y avait, qui étaient abîmées. Au moins, ça permet d'égaliser tout ça. Après, ce que je fais, c'est que je vais tout poncer. Donc, celle-ci, elle est déjà faite. Il manque plus qu'à faire les 3 autres. Là, pour le moment, j'ai juste poncé au 180, mais c'est déjà pas mal lisse. Je passerai quand même un coup de 320, voire même de 500 ou de 400, au moins sur la partie la plus visible de la jante. Pour le reste, c'est quand même assez doux pour le moment, donc je pense que ça restera comme ça. Je vais poncer les 3 autres jantes, et puis après, je vous montre une fois que c'est terminé. Bon, voilà, j'ai fini de poncer les 4 jantes entièrement. Alors, ça m'a permis aussi d'égaliser tous les défauts qu'il y avait, les défauts les rayures qui étaient profondes. C'est vrai qu'en enlevant la peinture avec le sablage, ça avait déjà enlevé les 3/4 des rayures, mais il y en avait certaines qui étaient assez profondes pour être rentrées dans l'aluminium. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pu les estomper en ponçant, donc c'est super, pas de mastic sur ces jantes, donc c'est génial. Maintenant, ce qui me reste, c'est les caches centraux. Donc je vais vous demander votre avis. Bon, j'avais déjà le mien, bien sûr. Je vais demander votre avis sur Instagram. Donc j'ai fait une story qui a duré 24 heures et sur YouTube. Du coup, vous avez été beaucoup à participer, plus de 300 sur YouTube. Donc merci à vous, ceux qui ont participé. Pour être honnête, le choix que vous avez fait majoritairement, à plus de 70%, c'était le même que moi. C'est-à-dire que je vais peindre la partie extérieure du cache central la même couleur que les jantes. J'aime bien comme ça en alu, mais bon, c'est vrai que j'avais peur que ça soit un petit peu trop flashy, un petit peu trop voyant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le cache central ici en tordant ces 3 pattes, préparer en ponçant un petit peu avec un grain fin bien sûr pour que ça accroche avec l'après, et puis ensuite on passera à l'après et à la peinture. Bon, finalement, je vais casser le centre si j'essaie de l'enlever, parce qu'en fait, au milieu, comme on peut voir, il y a 4 petits ronds qui ont été soudés un peu dans le plastique pour que la pièce centrale tienne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt masquer le cache central avec du scotch, et comme ça, ça me permettra de ne pas le peindre, et de peindre uniquement le contour. Bon, j'ai préparé les caches centraux, je les ai poncés. J'ai aussi installé toutes les jantes dans la cabine. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout dégraisser, enfin dépoussiérer surtout. Et puis ensuite, on passe à l'après. Pour l'après, j'ai choisi un après époxy, ça change d'habitude. D'habitude, je prends un après garnissant. Et là, c'est vrai qu'avec un après époxy, la différence, c'est que je vais pouvoir faire un après mouillé sur mouillé. Mouillé, c'est quoi? Mouillé sur mouillé, pardon. C'est quoi? Ça veut dire que en fait, entre l'après et la peinture, j'aurai pas besoin d'attendre que ça sèche et de reponcer. Normalement, au bout d'1 heure, je peux peindre tout de suite derrière. Alors bien sûr, à condition que l'après, il n'y ait pas des grosses coulures et des gros loupés. Mais croisons les doigts pour que ça fonctionne bien et que je puisse faire tout d'une traite, c'est-à-dire l'après, la peinture et ensuite le vernis spécial jante. Donc c'est parti, je fais le dégraissage et ensuite on passe à l'après. Bon voilà, l'après est passé. Alors j'avais fait une petite boulette, j'ai pas filmé parce que j'étais déjà bien assez stressé. J'avais fait une petite coulure sur une jante, donc j'ai attendu un petit moment que ça sèche, j'ai poncé, même si c'était pas tout à fait sec, pour égaliser. Et il me restait un petit peu d'après dans le pistolet, donc j'ai fini par apprêter comme ça. Donc là, c'est pas trop mal, les 4 jantes sont apprêtées. Le résultat, il est pas trop dégueu, je suis assez content. J'ai aussi apprêté les caches centraux pour pouvoir avoir la même couleur que les jantes. Et puis maintenant, ça fait un petit moment que l'après il est passé, un peu plus d'1 heure. Du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer la base de gris pour pouvoir peindre les jantes. Je vous montrerai entre les deux, entre la peinture et le vernis, le résultat de la peinture. Bon voilà, j'ai passé la teinte, donc c'est assez propre, il y aura quand même des petits défauts, mais bon, ça reste des jantes, hein. Donc pour moi, c'est déjà pas plus mal par rapport à avant, en tout cas c'est génial même, avec tous les défauts qu'il y avait sur mes jantes. Là, c'est les 2 autres, donc on peut voir, voilà, j'ai passé la teinte. J'ai fait pareil sur les caches centraux, donc comme ça sera bien la même couleur que les jantes. Et puis maintenant, ça fait un petit moment que ça sèche, donc je vais passer le vernis spécial jante. Et puis après, ça sera tout pour moi pour ce soir, et puis après on passera demain au montage des pneus. Et voilà le résultat final. Bon, il y a encore un petit peu de brouillard de vernis dans la cabine. Je vous filme quand même parce que moi je vais rentrer chez moi. Donc voilà, on voit bien le reflet dans la jante. Donc sur la surface, enfin sur la face avant des jantes, c'est pas parfait, mais c'est très bien. Je suis très content. Et c'est vrai que peut-être pour l'intérieur des bâtons ici sur les côtés, ici les petits retours, c'est jamais vraiment très net, jamais vraiment très brillant. J'arrive pas à avoir un bon tendu. J'ai peur qu'à chaque fois ça me fasse des coulures. Donc bon, ça sera très bien comme ça. Je vais vous montrer les 2 autres. Donc voilà, ça sera quand même beaucoup mieux qu'au tout début de la vidéo. Vous avez dû remarquer de toute façon que c'est beaucoup mieux. Là au moins elles sont quasiment nickel. Donc là je vais laisser bien sécher jusqu'à demain. Et puis dans un petit peu moins de 24 heures, on essaiera de monter les pneus sans abîmer les jantes. Bien sûr, j'ai aussi peint les caches centraux. Donc je suis assez content du résultat. Pareil, il y a une bonne brillance. Bon là c'était pas très compliqué pour les caches centraux.
Donc c'est parti, moi je laisse sécher tout ça toute la nuit, un petit peu demain matin. Et puis après, demain, on regarde pour monter les pneus avec les nouvelles valves et remonter tout ça sur la voiture. Bon, on se retrouve le lendemain. Donc là, c'est à peu près sec. J'espère que c'est assez sec en tout cas, parce que là, je m'apprête à monter les pneus. Voilà le rendu au soleil de la jante avec le cache central peint, comme j'avais dit précédemment dans la vidéo. Bon, il n'est pas mis comme il faut, mais je le mettrai comme il faut à la dernière minute, parce que là, sinon, je risque d'abîmer la peinture en essayant de le renlever, vu que c'est pas parfaitement sec, on va dire. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les jantes sur la machine à pneus. Et c'est parti pour le montage des pneus en espérant ne pas abîmer les roues. Sinon pour le résultat, moi je suis assez content. Alors c'est vrai que c'est pas parfait. Il y a un petit peu un effet peau d'orange. C'est pas un effet peau d'orange, c'est plus à mon avis le sablage qui était un petit peu trop agressif. Mais bon, ça sera des choses qu'il faudra que je peaufine avec le temps, en refaisant les prochaines jantes. J'ai déjà réfléchi à plusieurs solutions, mais bon, je vous en parlerai d'ici la prochaine fois que je refais une vidéo là-dessus. Bon, j'ai déjà monté la valve. Alors la valve, on dirait qu'elle est petite, pourtant c'est des moyennes. C'est assez enfoncé. J'aurais pu mettre des un peu plus longues, mais c'est vrai qu'après j'ai peur que ça fasse pas trop joli. J'avais déjà ça avant, ça allait assez bien. Donc c'est parti pour ces valves. Pour être honnête, la peinture, ça fait à peine 16 heures qu'elle a été faite. Je pense qu'il faut attendre un petit peu normalement. Malheureusement, j'ai pas vraiment envie d'attendre. Demain, j'aurai pas le temps de le faire, et puis j'ai envie que la vidéo sorte ce samedi. Donc du coup, je vais essayer de monter les pneus. Je vais peut-être vous filmer pour le premier, ou éventuellement le dernier, je sais pas. Mais dans tous les cas, je vais pas tout vous filmer, parce que des montages et des montages de pneus, vous en avez déjà vu plusieurs, surtout sur ma chaîne. Donc c'est parti, j'essaye de faire le montage des pneus en essayant d'être le plus délicat possible. Ça va sûrement faire des petits dégâts, mais c'est pas grave, de toute façon ça reste que des jantes. Donc on verra le résultat final juste après ça. Bon voilà, les 4 roues sont équilibrées, les 4 nœuds sont montés. Bon, j'ai abîmé deux jantes un petit peu sur le contour, ces deux-là. Je sais pas si ça se verra, bon je vous montrerai peut-être un petit peu plus tard dans la vidéo. Les deux autres jantes c'est bon. Je sais pas si vous aurez vu dans l'équilibrage, je sais pas si je vais tout mettre en vidéo. Je vais rien cacher, mais c'est juste que je veux pas que ça dure trop longtemps. Il y a une jante qui a un coup à l'intérieur. Alors bon, il est à l'intérieur, tant pis, j'ai compensé avec l'équilibrage. De toute façon, je m'en doutais un petit peu vu le coup que j'avais pris quand j'avais éclaté mon pneu. Donc c'est pas très grave. Les jantes, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais les monter sur la voiture. J'ai gonflé 2 4 à l'avant et 2 barres à l'arrière. C'est ce qui est conseillé pour 2 personnes et peu de bagages. Bon, je vous raconte toute ma vie, on s'en fout. Et je monte ça sur la voiture et puis après, on regarde le rendu final. Bon voilà le résultat final, j'ai remonté les roues, j'ai serré les vis au couple, donc du coup c'est impeccable, il y a juste les roues à l'arrière qui sont un petit peu abîmées. Pour le résultat je suis assez content, j'ai monté les caches, donc ça rend assez bien, puis vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Moi je suis super content, j'ai pas assez de recul pour bien vous filmer, mais j'essaye de vous montrer une vue d'ensemble. En tout cas les roues elles font vraiment tâche, maintenant ça fait tout neuf à côté de la voiture qui est pas en super état, notamment la porte qui est mal peinte, mais tout ça ça sera dans des prochaines vidéos si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.
Et voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que le résultat vous plaira. Moi, il me plaît à 99%, mais bon, je suis très difficile. Donc forcément, je suis assez perfectionniste. Il y a toujours un petit défaut qui fait que ça me plaît pas à 100%. Je suis quand même assez content. Les jantes font vraiment neuf par rapport au reste de la voiture. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez que je fasse des vidéos sur la restauration de la carrosserie extérieure et puis peut-être aussi un petit peu du moteur. Dites-moi si cette voiture vous plaît. Et puis ben, en attendant, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me laisser un commentaire pour me donner votre avis et un like si la vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!